Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore se retrouver pour un assez gros achat manga. Il y a quasiment 150 tomes à vous présenter dans cet achat manga. À peu près 146, 147, un truc comme ça. Donc, on va arrondir à 150. Donc, il y en a pas mal quand même à vous présenter. Et on va commencer directement. Il y a 2-3 trucs qui sont pas du manga, mais qui ont à voir avec du manga. Je vais déjà vous les montrer. Mais avant tout, place au générique. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Vous trouvez le lien du concours tome 98 de One Piece Collector en description. N'hésitez pas à aller faire un tour et à y participer si vous voulez le gagner. Et vous trouvez également mon Instagram, n'hésitez pas à aller le follow. Et trêve de blabla, on va commencer d'abord par ce qui n'est pas du manga. Donc, il y a les box DVD des films de Dragon Ball. Vous voyez, j'ai déjà ouvert et regardé celle-ci. Et celle-là est encore sous blister, donc je n'ai pas encore regardé. Voilà. Donc c'est la nostalgie, voilà. Je les avais déjà tous vus les films à l'époque, comme je suis, enfin à l'époque, pas à l'époque de la sortie, mais bon, il y a quelques années, un paquet d'années même, parce que je suis fan de Dragon Ball. Et donc forcément, je les ai déjà vus, mais là, ça fait plaisir de les avoir dans la collection et de pouvoir les revoir quand je veux, sans aucun souci, sans devoir les chipoter sur internet pour les retrouver. Quoi ou qu'est-ce. Allez, autre chose qui n'a pas à voir avec le manga, mais qui est excellent, c'est ceci. Un excellent 4 de Death Note que j'avais vu grâce à la vidéo de Jérôme JDMP. Et donc je me le suis procuré. Voilà, il y a un effet 3D dedans, c'est franchement très qualitatif. Et donc voilà, le tome, le Death Note, ça c'est ma copine qui me l'a payé. Et pareil pour ceci, ça vient de, c'est déjà une partie de mon cadeau d'anniversaire de la part de ma copine. Et donc ça fait très très plaisir, merci à elle. Alors ça, je vais commencer par quoi en fait. Ce qui a le plus c'est Glénat, mais je vais les garder pour après parce qu'ils sont un peu moins bien mis. Je vais commencer par les trucs un peu plus en vrac, vraiment c'est rangé par maison d'édition, à peu près, en tout cas j'espère. Ça je sais pas si je vous avais déjà montré en fait, les Balzar, donc j'avais un doute, donc je les ai repris pour cette vidéo. Voilà, je eu la flemme d'aller regarder la vidéo précédente pour voir si je vous avais présenté. Donc Balzar, c'est un manga un peu sur la guerre, sur l'art de la guerre, dans un pays inventé qui s'appelle le Beslant ou le Pays-Bas, on va dire, hein, si on traduit, mais c'est pas le vrai Pays-Bas. Voilà, donc ça a l'air plutôt, enfin, c'est sympa, mais j'ai pas encore vraiment lu, c'est ma copine qui lit ça, et elle trouve que c'est quand même plutôt sympa. Alors, chez Komiku, on a les 2 derniers tomes de Tempête de Cristal, si je mets à l'endroit, ça serait bien. Putain. Donc les 2 derniers tomes de Tempête de Cristal, voilà, j'ai la totalité de la série, c'est une série finie en 3 tomes. Je vais pouvoir la lire, je l'avais pas encore lu, mais comme c'est une série courte, ben voilà, je vais pouvoir me la lire tranquille maintenant, comme j'ai la totalité, je vais pouvoir les enchaîner bientôt. Alors, j'ai lu, enfin j'ai acheté, ça aussi j'ai lu il y a peu de temps, c'est Histoire courte, donc de Ayo Makino, donc c'est plusieurs histoires un peu shoujo. Il y a 2 histoires plutôt longues qui font à peu près, une qui fait 90 pages, une qui en fait 140, et puis c'est 2 ou 3 autres petites histoires qui font une quarantaine de pages. C'est plutôt sympa, l'histoire est cool. Le première histoire est plutôt très mélancolique et quand même un peu trash, hein, c'est un peu sur la mort, la maladie nouveau. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'ai bien apprécié ma lecture en tout cas, il y a peu. Je me suis continué les Isaac, je suis à jour dans les sorties maintenant, encore un manga qui se passe un peu à la Kingdom-like, sur la guerre, sauf que ça se passe en Europe, dans les années 1700-1800, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est 1700-1800, un truc comme ça. Et donc on a des évolutions, c'est pas comme dans Kingdom, entre guillemets, on commence à avoir des armes à feu et tout. Donc voilà, c'est un peu Kingdom, mais un peu plus futuriste. Bien sûr pas futuriste à notre époque, bien entendu, mais un peu plus futuriste, puisqu'on a des armes à feu, etc. Un peu plus poussé en tout cas. On a Sunken Rock de Boichi, le tome 2, voilà, je continue petit à petit, j'ai juste pris un tome. Voilà, c'est du Boichi, il y a un dessin de ouf malade, comme d'habitude, avec quand même pas mal de Heishi dedans. De toute façon, on le voit déjà sur la couverture arrière, hein, qu'il y a pas mal de Heishi. Pour ceux qui ne savent pas, Boichi, c'est un ancien auteur de hentai qui se reconvertit dans les mangas plus shonen, plus classiques, entre guillemets. Un petit X-Blade, donc le tome 3, donc j'ai les 4 premiers maintenant.
Je devrais bientôt avoir les deux autres qui vont arriver, donc le 5 et le 6. Je les avais commandés, ils ne sont pas encore là. Et donc je vais bientôt compléter petit à petit. C'est une série finie en 12 tomes chez Pika Édition. D'ailleurs, on est occupé à attaquer maintenant Pika Édition. Donc voilà, je vais vous faire Pika Édition, comme ça c'est fait. Je vais déjà vous montrer la grosse pièce que vous avez l'habitude d'avoir au moins une fois par mois. C'est l'attaque des titans, le tome 8. Voilà, j'en prends un fois par mois. Enfin, ma copine me les offre, ceux-là. Des copies de ma copine, les attaques des titans. Et ainsi que les One Piece. Et donc, en fait, l'attaque des titans, donc il y en a un par mois que je reçois de la part de ma copine. Et donc, il m'en manque plus que 2 pour être à jour dans les sorties. Et le 11, ouais, le 11 sera le dernier et il va sortir. Non, c'est pas ça, je dirais on est de la merde. Le 11 va sortir incessamment sous peu, déjà sorti, j'ai un trou de mémoire. Mais donc, il en manque encore 3 pour mettre à jour à peu près. Mais il faut savoir que le tome 12 sera le dernier et qu'il sort en décembre. Mais je pense que le tome 12 est sorti. J'ai un doute. Alors, un petit Air Gear encore, donc c'était le tome 12. J'avais de 1 à 17 ou 18, je crois 18, mais pas le tome 12, donc je me le suis pris, comme ça maintenant j'ai les 18 premiers, et après il me faut acheter la suite bien entendu, mais bon, au moins si je veux les lire, j'ai déjà les 18 premiers pour me les lire. Petite série que j'ai commencé qui est en Redcom, donc j'espère que je vais réussir à les compléter, c'est en 16 tomes, CES. J'ai pris les 4 premiers tomes en occasion, en bon état, voilà. ES chez Pika Édition qui est en arrêt de commercialisation, en arrêt de com depuis le début juillet. Donc voilà, on va voir si j'arrive à les compléter. On verra. Après, on est encore chez Pika. J'ai complété tous les tomes qui me manquaient de Triage X. Je vais vous montrer quelques pages en espérant qu'il n'y ait pas trop de boobies dans tous les sens. Bon, ça commence déjà mal. Alors, Triage X, c'est quoi? C'est un manga plus d'action, mais qui est scénarisé et dessiné par le dessinateur de High School of the Dead. Il faut savoir que High School of the Dead était dessiné par Shuji Sato. Et le scénario était fait par son frère. Son frère est décédé entre temps, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu la fin du High School of the Dead, parce que son frère tout simplement ne s'est pas trouvé légitime de continuer la série tout seul. Et donc il a fait ce manga-ci qui est Triage X, le frère quoi. Et là il scénarise et il dessine également. Et puis il y a d'autres mangas aussi, la Fire je crois. Et d'autres séries que le frère de l'auteur, enfin du scénariste, donc je reviens plus sur le nom, je crois que c'est Sato quelque chose aussi, fait lui-même au scénario et au dessin. Donc voilà, donc, tous les Triage X. Et on en a fini donc avec les Pika Edition. Il n'y avait pas eu tellement que ça ce mois-ci. C'est vraiment Glénat où je vais vraiment craquer ce mois-ci. Donc on va attaquer d'abord les petits. Ah, Meyad, je vais vous montrer, mais je crois que Meyad là. Bon, je vous montrerai après. Je vais d'abord attaquer les Panini parce que il n'y en a pas grand chose. Donc chez Panini, on a 2 Angel Hearts saison 2. Ma copine les prend pour compléter petit à petit ces séries City Hunter, Angel Hearts. Et donc saison 1, saison 2 et Angel Hearts ou City Hunter à Rebirth. Donc voilà, ça se complète petit à petit également. Alors, autre chose que j'ai complété, c'est Sarissa. Donc j'avais le premier tome. Donc je me suis mis à jour dans les sorties françaises, en tout cas, je crois qu'au Japon ils sont au tome 5 ou 6. Voilà, c'est un manga un peu psychédélique sur des vaisseaux spatials, des aliens. Enfin, c'est plutôt des chasseurs, donc des avions de chasse qui vont combattre, qui sont plus assez ovniques, on va dire, assez futuristes quoi. Ils vont aller combattre une invasion de aliens. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Je vais encore vous montrer quelques pages. Enfin, je vous ai pas montré, je pense encore. C'est plutôt sympa, donc voilà. Et je pense que dans le tome 3, je peux vous montrer des aliens, mais j'ai pas envie de trop vous spoiler. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Les pages sont vraiment magnifiques et voilà, c'est vraiment un dessin assez particulier, mais ça fait très bien le café. Donc voilà, ça c'est fait pour les Panini, voilà, il n'y a pas grand chose. On va passer à Kana. Alors Kana, j'ai complété encore quelques romans de Naruto. Donc j'ai pris le roman de Gaara. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié de vous montrer que j'ai arrangé, je sais pas, je suis pas exactement sûr. Donc le roman de Sasuke. Et j'avais déjà le roman de Itachi tome 1, il me manque le roman de Itachi tome 2. J'aurai quasiment tous les Naruto. Ah ici, il y a encore un manga ici, il est là justement. Le roman de Itachi, le tome 1. Donc le roman Itachi tome 1, ça sera en 2 tomes. Donc, voilà, Itachi, donc c'est des romans, hein, ça sert à rien de vous montrer des pages. Il n'y a pas d'image, bien sûr, c'est des textes, c'est des light novels de Naruto. Alors j'ai complété totalement, et j'ai fini la série, c'est Gamaran, voilà, une série de finis en plus. Gamaran, hop, il y a le spin-off, j'ai pas fini parce qu'il y a que 9 tomes pour l'instant, mais je suis à jour également. Et je vous les ai déjà montrés dans un précédent achat manga, je pense. Le dessin est plutôt très sympa, c'est encore un mélange de tournois. Gamaran, le spin-off c'est le tournoi ultime, ici c'est encore quand même du tournoi, même dans la série phare. Voilà, Gamaran tome 22 qui traînait ici. Après, j'ai pris, moi je suis un grand fan de Naoki Urasawa, je prononce toujours super mal son nom. Vous avez l'habitude avec moi.
Mais je me suis pris donc Histoire courte de Naoki Urasawa. Donc il y a une tonne d'histoires courtes là-dedans, parce qu'il y a plus de 500 pages, presque 600 pages dans le manga. Mais on a en tout une dizaine d'histoires courtes, voire peut-être un peu plus. Je vais essayer de retrouver la page, comment dire, je reviens plus sur le nom. La table des matières, voilà, tout simplement. Voilà, toutes les histoires courtes sont ici. Hop là. Et par exemple, la première histoire fait quasiment 180 pages. Et comme c'est Naoki Urasawa, bien sûr, tout est super bien narré. Donc il y a des histoires courtes, par exemple, qui vont durer 20-30 pages, mais c'est bien narré du début à la fin. Hein. C'est un début, un milieu et une conclusion en 30 pages. Quoi. Vraiment super doué. Ce Naoki Urasawa, ça reste toujours un chef-d'œuvre du scénario, un petit pro du scénario. Alors, Buster Kill, donc, comme vous avez vu dans la vidéo, je vends des mangas, ils étaient là, donc je les ai rachetés. Voilà. Ils sont en état impeccable, payé pas trop cher, 6,85 € je crois. Le manga, donc 6 €, ouais, 85 ça se dit, hein, voilà. En français ou en belge ça se dit pareil. Voilà, donc je suis content de les avoir retrouvés, il n'y a plus de tâches, il n'y a plus d'abîmage, voilà, je me les suis relus d'ailleurs, mais j'en parlerai dans ma vidéo bilan lecture. Donc voilà. Et j'ai aussi les One Piece qui sont faits là-bas que j'avais vendus et merde, j'ai oublié de prendre le tomier avec, bon c'est pas grave. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, de toute façon vous savez que je l'ai racheté, tout simplement. Ça c'est fait. Petit manga tout seul, c'est un manga chinois. Alors c'est un ensemble d'histoires courtes fait par un auteur qui s'appelle Yon Kei. Et en fait c'est toutes des histoires courtes, voilà, mais sauf que c'est un manga chinois, ça se lit en style français. Et voilà. Le dessin est particulier, hein, c'est un dessin on va dire made in China. Sans être péjoratif sur le terme, hein, c'est un peu vraiment du dessin comme les mangas, les manhwas chinois quoi. Et donc voilà, c'est plutôt sympa, j'ai pas encore lu, mais voilà, des petites histoires courtes chinoises, pourquoi pas. Après, on va passer maintenant à une grosse bête. Donc cette grosse bête, c'était encore le Méan. C'est le coffret de Veritas que je me suis pris. Donc voilà, coffret de Veritas, les 10 volumes. Ça sert à rien de vous... Enfin, si je vais vous l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. Hop, hop, hop. Parce qu'en fait, il y a quand même l'air d'avoir un artbook quand même dedans, un petit artbook. Je n'avais pas remarqué en plus en l'achetant. Hop. De toute façon, le reste, c'est les tomes classiques. Et ça, vous en doutez un peu. Voilà, donc c'est plus vers du Furio, ça. Mais avec quelques touches, je pense, de fantaisie dedans. Je me suis quand même renseigné un peu avant d'acheter, mais je ne suis pas non plus... Je connais pas à 100%. Regardez, j'ai une magnifique page. Boum, boum, boum. Je vous montre ça dans le tome 10, hein, voilà, comme ça je vous spoil carrément la gueule. Non, je plaisante, c'était pas une page de spoil là, bien sûr. Donc, on a... Enfin, c'est pas un artbook, c'est des ex-libris. Ou des shikishi, je sais jamais trop... Enfin, c'est plutôt des cartes postales, donc je pense que les cartes postales c'est des shikishi peut-être, je sais pas exactement. Voilà, donc on en a plusieurs et on a un petit poster, assez petit, voilà, un petit poster de Veritas. Hop, hop. Voilà, c'est un tout petit poster, mais bon, c'est sympa de l'avoir. Voilà, donc ça c'est pour le coffret de Veritas qui est très qualitatif et franchement c'est un beau coffret. Et encore une fois, Méan, hein, même pour un volume aussi copieux que le dernier, tu as les 10 tomes pour 50 balles. Voilà, donc tu payes 50 balles, un peu moins de 50 balles, je crois que c'est 49,95, un truc comme ça. Et t'as donc, ça fait 5 € le tome, un peu moins que 5 € le tome, du coup ça fait, allez, 4,95 € le tome. Et t'as tout ça, t'as en plus le coffret, t'as des petites ex-libris cartes postales, etc. dedans. Donc franchement c'est vraiment très très qualitatif, parce qu'en neuf, ben, c'est limite le prix que tu vas l'acheter en occasion le truc. Donc franchement c'est très quali, donc n'hésitez pas à vous procurer les coffrets chez Méan, ça vaut le coup. J'ai pas de partenariat avec Méan, mais franchement les coffrets ils valent grave le coup. Bon, tout ça, c'est ce côté-là, il est fait. On va passer de ce côté-là et on va commencer par les Delcourt Tonkam où il y en a quand même pas mal. Donc, Tetsukomi 1, donc c'est toutes les œuvres de Osamu Tezuka qui sont faites par d'autres auteurs. Donc voilà, il y a en général, c'est des premiers chapitres ou des histoires qui n'ont pas vraiment de fin. Mais la plupart, enfin, il y a des histoires qui ont des fins aussi là-dedans, bien sûr. Mais la plupart, donc, c'est fait pour découvrir les œuvres, pourquoi pas acheter les œuvres originales. Mais certains, par exemple, ceux-ci. Church of Destruction, c'est tout simplement, ça existe en manga, ça va être fini en 3 tomes, et c'est un manga, je crois que c'est Dororo ou Doro et Doro, l'adaptation en tout cas de l'œuvre phare. Voilà, j'ai lu le premier chapitre du coup ici, hein, ou 2 chapitres du manga principal, et franchement j'ai envie de me procurer Church of Destruction. Il y a également Ayako, Ayako c'est dans celui-là ou c'est dans l'autre? C'est ici. Donc il y a Ayako, ça ma copine a déjà les 2 premiers parce qu'elle les fait.
Voilà, après le premier chapitre ici qui dure 60 pages, j'ai vraiment envie de commencer Ayako. Je vais quand même vous montrer quelques pages parce que voilà, les auteurs ont tous des dessins bien alleux, bien particuliers. Et ça fait plaisir de voir plein de styles de dessin, de découvrir également des auteurs. Par exemple ici dedans il y a, ça c'est pas une découverte, hein, mais il y a un manga qui est dessiné dans celui-là, ouais, par Renaud Lemaire, on découvre directement son dessin. Donc Renaud Lemaire c'est tout simplement l'auteur de Dreamland, hein, donc voilà, il y a des mangaka français aussi qui ont participé. Et là il a adapté Le Roi Léo avec un début, un milieu, une fin, et c'est bien adapté, c'est franchement cool. Il y a un peu de gore, il y a un peu de baston, c'est fort stylé. Voilà. Donc Le Roi Léo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une œuvre d'Osamu Tezuka, qui est sortie il y a pas mal d'années et qui est un peu le manga qui a inspiré Le Roi Lion de Disney. Pour ceux qui, comme ça vous le savez. Alors je me suis pris Super X Rose. J'ai un peu craqué parce que c'est un peu à cause de Dark Souls. Parce que chaque fois il dit que c'est what the fuck, que c'est bizarre, mais chaque fois il les continue, il les reprend toujours. Donc je me dis que c'est pas si nul. Donc j'ai craqué sur le premier tome. J'ai pas encore lu, je vais me faire un premier avis en lisant. Alors, ça c'est des mangas plus à ma copine. Hop, Innocent Rouge. Donc Innocent Rouge, on a les 11 premiers tomes. Voilà, on a la totalité. Il faut savoir que il va y avoir une réimpression. Parce qu'il y en a qui sont très durs à trouver, les Innocents Rouges et les Innocents tout court. Mais j'ai contacté Delcourt Tonkam, donc par message, ils m'ont répondu. Comme quoi ces tomes-là vont être Innocent Rouge, vont être réimprimés d'ici 2-3 mois maximum. Voilà, donc si vous galérez à les trouver, n'allez pas faire le jeu des revendeurs, à les acheter à des 20 € pièce sur internet, comme il y en a certains qui font ça, qui sont cinglés. Tout simplement, je parle pas de ceux qui achètent, je parle des revendeurs. N'hésitez pas, qui sont cinglés, voilà, tout simplement. Trêve de blabla. Donc attendez 2-3 mois et vous pourrez les racheter si vous êtes fan de manga historique. C'est sur la Révolution française. Donc ça se passe avant la Révolution française. On suit dans Innocent classique, on suit l'exécuteur officiel de la cour, donc qui décapite les infidèles, etc. Et après, dans Innocent Rouge, on va suivre la Révolution française cette fois. Donc dans l'Innocent classique, c'est, on va dire, Louis XV. Et dans Innocent Rouge, c'est Louis XVI. Tout simplement, Louis XVI, le dernier roi des Français. Voilà, donc là, on a quasiment fait le tour des Delcourt Tonkam. Et après, on a le petit début d'un survival game en 2 tomes qui est Killer Instinct. C'est pas Inside, c'est Killer Instinct. Manga assez gore, assez trash, c'est du survival game avec différents personnages, différents protagonistes qui vont se faire buter un peu par-ci par-là. Il y a quelques scènes un peu de cul, donc j'espère que je vais pas tomber là-dessus pour pas me faire ouvrir par YouTube. Donc voilà, c'est du manga assez mature, assez malsain, qui est fini en 6 tomes. Allez, place à l'attaque de Glénat, qui est là où j'ai le plus de mangas cette fois-ci. Donc j'ai beaucoup complété des séries, comme vous l'avez vu aussi dans cet achat manga. Donc on a les Dragon Ball SD, la totalité, donc les 7 tomes, ils sont dans le désordre, mais c'est pas grave. Je suis occupé à le lire, j'ai paumé mon marque-page comme un béné, normalement il est, hop, voilà il est là, vous le voyez, je suis occupé à lire le tome 4, donc j'ai lu déjà les 3 premiers, là j'ai lu le tome 4, et on en reparlera plus en détail dans une vidéo bilan lecture. Je vais quand même vous montrer quelques pages pour que vous puissiez vous familiariser un peu. Voilà, c'est du SD, donc c'est des personnages un peu chibi avec des grosses têtes. Le scénario est pas mal. Voilà, il y a quelques petites modifications par-ci par-là, pas énormément, mais il y en a quand même. Mais il y a beaucoup d'ellipses, bien sûr, parce qu'ils adaptent 42 tomes. Et là, dans le tome 7 qui est ici, on est déjà à la fin du tome 23, début du tome 24, Dragon Ball classique, les éditions pastel, je parle. Et donc, voilà, ça va super vite. Mais, du coup, il y a pas mal de trucs ellipsés. Le truc qui m'a refroidi un peu, c'est que l'arc Piccolo Daimao, il est bouclé en 4 pages. Ça m'a un peu refroidi. Bon, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo bilan lecture, bien entendu. Donc on va prendre ceci. Alors, un petit one shot de Ishiro Oda. Putain, j'ai ramené plus le nom de l'auteur de One Piece, honte à moi. Donc c'est quoi ça? C'est tout simplement un recueil d'histoires courtes. Dedans, on a le prototype de One Piece qui se trouve ici avec un nouveau pirate à combattre. Qui pourrait éventuellement s'intercaler vite fait avec quelques modifs avant le début du manga, mais avec pas mal de modifs dedans quand même. Donc, on va dire le truc qui fait 45 pages, tu en enlèves 15 et ça s'adapte, on va dire,
un peu dans le début du manga. Après, il y a d'autres mangas, donc on a des dragons, on a d'autres arcs avec des pirates, on a avec un gars qui a un jeu, on va dire, comme ça, qui veut qui veut tuer quelqu'un qui fait la merde sur Terre, mais il se gourre et donc il menace de détruire tout un centre commercial. Du coup, le gars doit aller sauver le centre commercial et tout, alors il est épargné par le jeu. C'est du Ishiro Oda au niveau du dessin, mais c'est un peu toutes les pistes. Et il faut savoir que le premier manga, donc qui est ici, qui est un manga, premier one shot, on va dire, hein, 45 pages, c'est un manga sur le Far West, et en fait, Ichiro Oda, soit il partait sur One Piece, soit il partait sur le manga Far West. Donc là, on a le prototype du manga qui aurait pu y être à place de One Piece, donc un manga Far West, qui est plutôt sympa ce truc, hein, il est bien stylé, et le prototype de One Piece qui finalement c'est ce qu'il a fait. Voilà. Je pense qu'il a bien fait de choisir One Piece. Peut-être que s'il n'est pas trop malade, parce qu'il s'est quand même acharné sur One Piece, ça va se terminer d'ici 3-4 ans One Piece, grand max. S'il prend quelques années de repos, peut-être qu'après il va revenir avec son manga Far West. Ça pourrait être sympa. Alors, j'ai complété, il y en a un autre qui est foutu ailleurs, je sais pas, je vous le montrerai après. J'ai complété les films Dragon Ball qui me manquaient. Donc là, j'ai l'attaque du dragon avec Tapion et Fusion avec Genemba. Et j'ai également Bio Broly qui est quelque part ailleurs. Donc j'ai du Degreman, ici j'ai le 11 et le 15, les autres sont rangés ailleurs, donc je les complète petit à petit. C'est du shonen plutôt stylé, voilà tout simplement. Et je suis à jour maintenant, donc j'ai les 27 tomes, je suis content. Donc là-bas on a du One Piece, donc on a le tome 72, donc 72, 73 et 44. Il faut savoir que les tomes, je vous avais déjà présenté, ceux que j'ai revendus, que j'avais racheté. Donc c'était là c'était le 44 que j'ai. Ouais, il y avait le 43 que j'ai racheté, 47, 46 et 48, c'est le nom des autres. Voilà, ça j'ai racheté et les autres je les ai vendus tout simplement. Les éditions blanches. Voilà, j'ai jusqu'au tome 73 de One Piece plus le 98 collector. Donc au 98 collector, j'en ai deux. Donc il y en a un qui va partir pour le concours à l'un d'entre vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, il est dans la description, le lien du concours pour gagner le collector 98 de One Piece. Et puis j'ai mon propre collector qui est là-bas derrière. Je pense pas que vous le voyez, il est caché derrière une figurine. Hop là. Mais je l'ai, j'en ai un et j'en ai un pour vous. Ah, j'ai encore du casé aussi, mais bon, je vais vous montrer ça après. On va finir les Glénat. Shadow Oil, c'est un peu un manga la Promesse Neverland, plutôt stylé. Ça c'est le deuxième tome. Encore du Degreman qu'on complète. Ah, j'ai complété, j'ai réussi à trouver le tome 8 de Hoshi pour un prix raisonnable. Je crois que je l'ai payé 3,50€ ou 4€, donc en occasion, j'ai trouvé dans un magasin. Parce que sur internet, il est vendu à des 30-40€. Voilà, ça me fait un peu mal au cul, donc je suis content de l'avoir trouvé. Et je peux compléter petit à petit la série. Donc j'ai les 8 premiers tomes, et c'est une série finie, je crois, en 23 tomes, donc j'ai encore 15 tomes à choper, donc il y a quand même pas mal de marge. Encore du Degreman, je crois que c'est les derniers que je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez, je suis à jour maintenant, j'ai jusqu'au tome 27. Donc je suis à jour. Alors les neuros, toujours psychédéliques, les jaquettes, toujours difficiles à les mettre. Voilà, donc c'est les deux tomes qui me manquaient. Il y en a encore deux là en dessous, mais bon, voilà. J'ai complété jusqu'à 8, pareil que pour Oshin. C'est un manga fini en 23 tomes, donc il me manque 15. Pour compléter, j'essaie de faire ça petit à petit. Le Bio Broly, voilà, je vous montre quand même quelques pages. Voilà, donc c'est en fait des screenshots de l'anime tout simplement, avec quelques marques de vitesse et des onomatopées et des dialogues intégrés dedans. Voilà. Beaucoup de personnes vont dire c'est de la merde, mais en tant que fan, voire fan pigeon, parce que je prends tout ce qu'il y a sur un robot limite, il fallait que je me le procure, surtout en manga. Voilà. Je prends tout en manga et aussi en animé. Encore du Degreman en fait, je vous avais pas tout montré. Hop hop hop. On passe à notre grosse pupille ici, enfin notre grosse pupille, pas vraiment, pupille. Ouais. Clémor, j'ai complété juste le tome 8. Il y en a 27 en tout, donc je t'en encore en choper 19 pour avoir complété la série. Les deux derniers neuros qui manquent à vous montrer, donc on a le tome 6 et le tome 5. Et maintenant on va terminer la vidéo avec les casés. Je crois qu'il y en a une dizaine. Je sais pas si je vous ai déjà montré le 1 en vidéo. Oui, il doit en avoir 10 ici. J'ai juste le tome 11 en tout cas. J'ai complété Blue Exorcist, donc de 2 à 11. Un bon manga, on suit le fils de Lucifer. J'ai regardé l'anime, mais ça m'a. Il y a longtemps que j'hésitais à prendre le manga. J'ai regardé l'anime sur Netflix, la saison 1, je crois, et je pense qu'il y a peut-être une saison 2, mais qui n'est pas sur Netflix. Et je pense pas que ça adapte tout le manga. En tout cas, franchement, c'est cool, quoi. Blue Exorcist, c'est super. J'ai craqué, ça faisait déjà longtemps que j'hésitais. L'anime m'a vraiment convaincu à 100% de le prendre, et j'ai totalement
craqué au final. Donc voilà, Blue Exorcist. Je pense que c'est fini, j'ai peut-être oublié de vous montrer quelques trucs parce que j'ai tout qui est dans le désordre ici, j'ai tout mélangé comme un gros bonnet de compète. Donc il y a peut-être encore quelques tomes que je ne vous ai pas montré. Mais bon, dans l'ensemble, je dois vous avoir montré 90, enfin 90 voire 95% des mangas sûrs. Et donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo si, pour simplement qu'on puisse débattre ensemble, parler, si vous trouvez que mes mangas sont bien, ceux que j'ai achetés ou pas. Pourquoi pas mettre ceux que vous avez achetés aussi, comme ça on peut un peu débattre dans les commentaires, c'est toujours stylé de papoter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à liker, partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Vous trouvez le lien du concours One Piece tome 98 en sous blister collector en description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez y participer. Et également mon Instagram, n'hésitez pas à aller dessus. Vous trouvez également mon mail si vous souhaitez envoyer vos photos de Mangatech pour les vidéos Mangatech des abonnés. Il y a le mail dans la description. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.